Il y a environ 10 ans, j'étais à l'école comme tout le monde, et un très bon ami à moi qui était dans ma classe à l'époque m'a fait découvrir un manga. Un manga que j'ai vraiment apprécié et qui en plus de ça est tellement long que l'histoire continue encore aujourd'hui. Mes chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Hajime no Ippo. Comment ça les mecs, je suis ridicule? Non mais, oui mais non, mais moi je me mets dans le contexte un peu. Bah oui, mais tu crois que ça me plaît moi de me serrer la tronche avec un truc comme ça? Non, bah oui, mais les gars aussi, s'il y a que moi qui fais des efforts, tirez-vous, hein. Bref, Hajime no Ippo est à mes yeux peut-être le meilleur manga en termes de référence sportive. Et on parle pas de n'importe quel sport, on parle ici de la boxe. Oui, je sais, je suis doué. Bah vous savez, hein, chacun est doué dans son élément. Bon, il y a des personnes qui sont un peu plus douées dans plus d'éléments que d'autres. Alors, avant Hajime no Ippo, la référence en termes de manga de sport, à mes yeux, c'était Olive et Tom. Olive et Tom, j'espère que tu connais. Le manga qui parle de foot, là. Bon, je vais te montrer un petit extrait que j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup les paroles, je les connais par cœur. Mais si je vous dis que Hajime no Ippo représente mieux la boxe que Olive et Tom représente le foot, ça veut pas dire que je préfère Hajime no Ippo, non? Olive et Tom, c'est quand même un manga qui a poussé plein même de footballeurs à devenir footballeurs. Tu vois, c'est des choses, ça, dans la vie, c'est inexplicable. Mais à mes yeux, Hajime no Ippo, on n'arrive plus à ressentir la pression de la boxe, quoi. Au niveau des vestiaires, du combat, de l'entraînement, du mental, de la pression, de toutes ces choses. Alors, avant de parler des plus gros détails, il faudrait quand même parler de la base. Notre personnage principal s'appelle Makunochi Ippo, orphelin de son père. Il se retrouve donc seul avec sa mère à travailler dans un bateau de pêche. En dehors de ça, Ippo est un écolier assez anxieux et faible d'esprit. C'est un enfant qui, comme beaucoup d'enfants malheureusement, se fait attendre à la sortie de l'école pour se faire... chose qui arrive aujourd'hui malheureusement. Et n'ayez pas honte de le dire si vous vous faites agresser. Parce que ça veut pas dire que vous êtes plus faible, hein. Ça veut juste dire que vous avez la crainte de réveiller votre pouvoir. Mais la question qui revient en tête de Ippo, comme de chaque enfant j'imagine, qu'est-ce que cela fait d'être fort, de ne pas être attaqué, d'être craint par la majorité des personnes, d'être respecté pour sa force. En gros comme moi quoi. Bref, alors que Ippo sortait de l'école, comme d'habitude, il s'est fait courser. Il s'est fait racketter, et bon là il est tombé par terre le mec. Sauf que, à ce moment-là, un mec passait comme ça. Cette personne a aperçu Ippo en train de se faire agresser par ses agresseurs. Et qu'est-ce que cette personne est venue faire, vous allez me dire? Eh ben, il est parti au secours de notre ami Ippo, mais encore mieux que ça. Il les a tous tabassés. Esquive. La personne qui est venue au secours de Ippo s'appelle Mamoru Takamura. Oui, c'est japonais, c'est bon, oh là là. Mais attendez, encore mieux que ça. Cette personne est boxeur professionnel. Rien que ça. Ippo, qui était dans un sale état, donc était transporté dans la salle de sport, là où s'entraînait Takamura. Chose qu'il s'est rendu compte à son réveil. T'imagines, hein? Bah oui, parce que s'il dort, il peut pas savoir où il est. Sauf si t'es somnambule. Ah bah non, les somnambules aussi. Au réveil, il a donc fait connaissance de certains adhérents, du coach, et il s'est demandé pourquoi ne pas essayer. Peut-être que c'est un signe du destin, de se retrouver dans une salle de boxe avec des boxeurs, étant donné que je suis faible et que je veux devenir fort. Non, mais quand j'ai dit je suis faible, je parle pas de moi. Je veux te battre. Bref, je vous épargne les détails, mais sachez qu'Ippo a fait de la boxe sa passion et son objectif est de devenir le plus fort et pourquoi pas un jour essayer de devenir le plus fort du Japon. Mais n'oubliez pas qu'on n'est jamais seul à vouloir être le meilleur. Le monde est rempli de jeunes talents qui souhaitent devenir les meilleurs boxeurs du monde, avec tout plein de styles différents, de force et d'envie. Ce que j'aime réellement dans ce manga, c'est de voir l'évolution qu'il peut y avoir d'un enfant qui était victimisé à l'époque, mais avec beaucoup d'endurance et de volonté extrême, on peut arriver à faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire.
Et comme d'habitude, maintenant vous êtes des habitués, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et au passage, si t'es toujours pas abonné, donc si tu souhaites te mesurer à Hippo, avant lui, faudra me passer sur le ring.